Est-ce qu'on peut parler de doctrine Trump? C'est ce que dit en tout cas son vice-président J.D. Vance dans une interview le 24 juin dernier, suite à la fin proclamée de la déjà fameuse guerre des 12 jours entre l'Iran et Israël. Selon lui, la doctrine de la négociation forcée fonctionne. Le cessez-le-feu obtenu par la force permet pour les USA, pour l'instant, de créer un précédent sur la région. On a eu d'abord le dimanche matin les bombardements des 3 sites nucléaires iraniens par les B-2 américains, les bombardiers. On a eu très vite après, le lendemain, les bombardements ciblés des bases US au Qatar et en Irak par les forces iraniennes. Des frappes qui étaient précédées à chaque fois d'un côté comme de l'autre d'un avertissement de l'assaillant, d'au moins 1 heure. On est en fait sur de la diplomatie à plusieurs niveaux, où l'idée, avant de détruire l'adversaire, détruire ses ressources ou ses hommes, est surtout de faire passer un message, sachant les enjeux qui sont sur la table, tout simplement un risque d'embrasement de la région, et encore plus proche de nous, les menaces de l'Iran de fermeture du détroit d'Ormuz. Une fermeture qui mettrait à mal une énorme majorité du commerce mondial, notamment au niveau des hydrocarbures, au niveau du pétrole. Finalement, le fameux cessez-le-feu va être signé, un cessez-le-feu qu'Israël va briser en premier, avant d'être appelé à l'ordre par Trump et son administration. Finalement, selon plusieurs analystes, l'intervention américaine était surtout là en premier lieu prémunir une défaite pour Israël. Face à un Iran en pleine puissance de ses moyens, l'État hébreu n'aura pas les capacités et ne les a pas, parce qu'on voit bien que les frappes continuent du part et d'autre, même si elles ont été amoindries. L'événement le plus important finalement, c'est la déclaration de la destruction des sites de production nucléaire iraniens. On est sur une diplomatie de la force, forçant tous les acteurs à venir sur la table pour négocier. Bien que les bombardements continuent toujours des deux côtés, cette diplomatie de la force a porté ses fruits et a évité un embrasement, en tout cas pour l'instant. Mais est-ce que cette diplomatie de la persuasion peut-elle fonctionner sur le long terme ?